On va parler aujourd'hui d'un sujet très peu abordé, qui est le secret du temps. Si on réfléchit une seconde, le temps c'est quelque chose de vertigineux, de mystérieux. Si on parle du passé, le passé n'existe plus. Il a été, à première vue, il a été englouti dans le néant. Le futur n'existe toujours pas, à première vue. Donc il est aussi lui-même dans le néant. Alors qu'est-ce qui reste? Vous allez me dire le présent, mais le présent n'existe pas vraiment, puisque chaque fois que je veux attraper le présent, il disparaît. Dès que je dis même le mot présent, ce mot présent s'engouffre dans le passé et disparaît au moment même où je le prononce. Donc le temps est insaisissable, il n'y a pas de temps, en même temps on sait qu'il faut qu'il y ait du temps. Bon, alors il y a plusieurs théories qui ont été dites sur ça, les non-juifs, les penseurs non-juifs ont beaucoup réfléchi à ce sujet, mais n'ont pas du tout accédé à l'idée thoraïque qui est fondamentale. Pour dire très rapidement les choses, vous avez dans le monde 2 ou 3 théories sur le temps, enfin énormément de théories sur le temps, mais il y en a qui disent pas que le temps avait été une éternité, et que le temps passe comme il nous prenait une torche électrique qui passerait d'un policier qui mettrait ça sur un mur. Donc le temps, ça serait de faire apparaître des choses qui existent éternellement. Bon, peut-être. Deuxième théorie du temps, que le passé n'existe pas, le futur n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est le présent. Alors, ça, on a dit en réalité, mais le présent, c'est quoi? Puisque le présent s'évalue au moment même où je le vis. Donc, est-ce que c'est une vie? Bon, la Torah, la Torah nous donne l'idée fondamentale du temps. Elle nous donne par le nom même du temps. Temps, c'est Zman. Zman, ça veut dire invitation. Invitation à quoi? Zman vient dire une azmana. Une invitation, ça veut dire que ça a été préparé pour quelqu'un. Ça veut dire qu'en réalité, le temps est induit forcément une conscience spirituelle. Ça veut dire que le temps, c'est de comprendre que chaque instant qui se passe est en réalité une révélation d'unification du passé, du présent et de l'avenir. Un juif authentique est capable de vivre un moment où dans ce moment-là qu'il vit intensément, l'intensité, proportionnellement à l'intensité du présent, je vais avoir un éclairage nouveau du passé et du futur. En d'autres termes, le temps juif, c'est le temps où chaque événement, chaque instant, est une possibilité de redonner sens, de métakel, qu'on appelle la tchouva, de réparer ce que j'ai fait après, donc ça revit par cette réparation. Et d'inviter l'invitation au futur, c'est-à-dire aux potentialités, de briller prodigieusement dans le présent. En d'autres termes, nous avons une dialectique maximaliste, où l'illusion du temps qui passe et qui est insaisissable disparaît par le lien fondamental qui est fait par le juif entre le présent, le passé et le futur, dans un mouvement spirituel de tchouva et d'élévation vers un projet spirituel. Ça veut dire que le présent n'existe véritablement que s'il échappe à sa dimension de flux qui disparaît au moment même où il apparaît. Comment est-ce qu'il peut échapper à cela? Parce qu'il se lie au tikkun du passé. Il se lie, le passé n'est pas mort, n'est pas dans le néant, il existe. Simplement, il n'est pas visible, mais il existe. De tout temps, il existera toujours. Et ce passé qui existera toujours, je peux le modifier, le fais exister par la tchouva du présent, par le repentir du présent. Et dans le même mouvement, se repentir du présent, c'est pour ça que la tchouva, c'est regretter le passé, en avoir honte et décider de ne plus le faire au futur. C'est pas hasard que le Rambam inclut qu'il y a le passé et le futur qui sont présents dans le concept de tchouva. Parce que la tchouva, c'est le moment présent où le passé est rédimé, où le futur nous invite à des potentialités extraordinaires de lumière et de force. C'est ça, vivre. Vivre, c'est vivre un instant qui rédime le passé et qui illumine le futur. À demain, Elino.